Le projet de construction de la nouvelle cathédrale de Ouagadougou, porté par un groupe de laïcs, est né d'un constat. État de vieillissement et de dégradation de la cathédrale actuelle. Coût d'entretien et de maintenance du bâtiment de plus en plus élevé. Capacité d'accueil insuffisante pour une population de plus en plus nombreuse. Nécessité d'offrir à la communauté catholique un cadre approprié de recueillement et de prière. Rassurez-vous néanmoins, notre cathédrale actuelle a certainement de beaux jours devant elle. Elle demeurera pour un bon moment ce haut lieu de rencontre et de communion des catholiques. Cet espace de prière qui recueille, rassemble et rassure. Il y va cependant de la vie des bâtiments comme de celle des hommes. Ils naissent, grandissent et meurent. Préparer une relève, rêver d'une solution alternative ne signifie point souhaiter une disparition, mais être prêt, le moment venu, comme le fils qui regarde vieillir son père et qui sait qu'il faut s'apprêter. Voilà comment est né notre rêve. Nous avons rêvé d'un édifice religieux moderne, répondant aux besoins de notre pays et aux exigences de notre siècle, qui cohabiterait avec l'actuelle cathédrale, comme l'héritier cohabite avec le père, pour voir et être vu, pour apprendre et reprendre, mais surtout qui serait présent quand viendrait le jour du deuil, pour assurer et assumer. Ce rêve semblait cependant présomptueux, eu égard à la difficulté de plus en plus croissante à mobiliser des ressources financières pour la réalisation d'un édifice religieux catholique. Pour que le rêve devienne possible, nous avons eu cette intuition d'un édifice religieux qui s'autofinancerait, c'est-à-dire une cathédrale qui tirerait de ses activités, en s'inspirant de ses traditions, les moyens de son financement. Voilà comment est née notre intuition. Cette inspiration était la suivante. Si nous pouvions convaincre une partie des catholiques, pour un prix similaire à ce que l'on dépense généralement pour une sépulture dans un cimetière, d'acquérir une concession funéraire dans les sous-sols d'une cathédrale que nous construirions, alors les bénéfices escomptés de cette économie d'échelle permettraient de financer cette cathédrale et ses équipements d'accompagnement. De plus, les défunts qui y séjourneraient profiteraient des nombreuses prières prononcées sur les lieux, d'une meilleure sécurité et d'un environnement plus propice au repos éternel. Mais une inspiration, aussi imaginative soit-elle, pour être féconde, se doit d'être appuyée par un projet. Voilà comment est né notre projet. Le projet architectural comportait, outre la cathédrale, un mausolée, un presbytère, un bâtiment pour laïcs, un bâtiment des pompes funèbres et des places de parking. Il nécessitait un terrain de 10 hectares. Sans terrain, pas de cathédrale. Mais comment les trouver à Ouaga, sans aller jusqu'à l'Aï? Dieu faisant bien les choses, une opportunité allait s'offrir à nous. Un grand projet d'État venait d'être abandonné, libérant ainsi plusieurs dizaines d'hectares. Nous avons introduit notre dossier et sollicité 15 hectares pour tenir compte d'extensions futures. Promesse nous fut faite. Un aménagement ultérieur du site a déclassé le terrain qui nous était attribué et nous avons pu bénéficier de 17,9 hectares à la place des 15 initiaux. Voilà
comment Dieu octroie un terrain pour bâtir sa demeure. Les 7,9 hectares supplémentaires nous ont conduits à remanier notre projet en y adjoignant une université catholique, un centre hospitalier catholique, un bâtiment pour les sœurs, une galerie marchande et un cimetière paysager. Voilà comment le projet de construction de la nouvelle cathédrale de Ouaga est devenu le projet de construction du complexe catholique de Ouaga, en abrégé le C4 de Ouaga. C'est ce complexe catholique de Ouagadougou, c'est-à-dire un aménagement architectural organisé autour de la nouvelle cathédrale et incluant des infrastructures pour l'inhumation, l'enseignement et la santé que j'ai le plaisir de vous exposer. Je vous présenterai le projet sous tous ses aspects. Ensuite, je vous donnerai l'estimation de l'opération et enfin, les modalités pratiques de son financement. Le terrain du projet est situé au sud de la ville de Ouagadougou, dans le quartier Ouaga 2000, à l'angle de la route de Saponé et du nouveau boulevard en construction. D'une superficie de 179 146 m², 511 mètres donnent sur la route de Saponé et 350 mètres sur le boulevard. La zone du projet est constituée de terrains vagues et de constructions précaires. Des voies de circulation bordent les 4 côtés du site, ce qui permet un aménagement plus aisé des places de parking extérieures. Côté sud du terrain, de l'autre côté de la voie, est prévu un hôtel de grand standing. Plus loin, sur le même axe et du même côté, une salle de conférence incluse dans un parc urbain possédant un zoo et un jardin botanique. Le cimetière de la route de Saponé se trouve en face de ce parc, de l'autre côté de la voie. Le site du projet est à 5 minutes en voiture du rond-point de la Patte d'Oie, le situant de ce fait pratiquement en pleine ville. L'agglomération de Ouagadougou, s'accroissant principalement vers le sud, on peut prévoir dans un proche avenir un ancrage plus fort de notre projet dans un tissu urbain propice à toutes sortes d'activités. L'aménagement général du projet de construction du complexe catholique de Ouaga se compose d'une cathédrale, d'un mausolée, d'un bâtiment pour les pompes funèbres, d'un presbytère, d'un bâtiment pour les sœurs religieuses, d'un centre d'hébergement, d'un restaurant, d'un cimetière paysager, d'une galerie marchande, d'une université catholique et d'un centre hospitalier catholique. En plus de ces bâtiments, sont prévus à l'intérieur du site 1700 places de parking pour 4 roues et 2000 places pour 2 roues. À l'extérieur et le long du mur de clôture sont aménagées 400 places supplémentaires de parking pour 4 roues et 2000 autres pour 2 roues. Plusieurs entrées permettent d'accéder à l'intérieur du complexe catholique, mais l'une d'elles, située côté ouest, constitue son accès principal. À proximité de cette entrée se trouve la salle de vente des objets de piété. Ainsi, l'on pourra à tout moment acheter chapelets, livres, médailles, pagnes, etc. La circulation à l'intérieur du site se fait essentiellement sur l'axe est-ouest. L'esplanade de la cathédrale, surélevée de 1,5 m par rapport au terrain naturel, englobe la cathédrale et le mausolée, dont la couverture, située elle aussi à 1,5 m au-dessus du niveau de l'esplanade,
offre un plateau cérémoniel de 11 000 m² pour les manifestations de plein air. La cathédrale occupe une position centrale dans l'aménagement. C'est elle qui a servi de guide au positionnement des autres bâtiments. Côté sud de la cathédrale, on trouve le bâtiment des Sœurs, le cimetière paysager et les galeries marchandes dont les façades principales donnent sur rue. Côté nord se situe le presbytère, le centre d'hébergement, le restaurant et plus loin au nord, donnant sur le nouveau boulevard, l'université catholique et le centre hospitalier catholique. Un mur de clôture, décoratif sur les façades nord et ouest et ordinaire à l'est, ceint l'ensemble du terrain. Certains bâtiments ou espaces, presbytère, bâtiment des Sœurs, restaurant, université catholique, centre hospitalier catholique, cimetière paysager, possèdent leur propre clôture. Les places de parking sont judicieusement positionnées au centre pour servir l'ensemble des activités. La calebasse, fruit de la terre et du travail des hommes, est utilisée dans presque tous les pays africains. Elle participe aux activités de la vie sociale et familiale. Les calebassiers sont des plantes d'origine africaine et les toutes premières à être domestiquées. La bière de mil, généralement servie dans une calebasse, outre sa vertu désaltérante et grisante, est inévitable lors des manifestations festives ou funéraires, telles les mariages, les naissances, l'accueil d'un visiteur ou les décès. La calebasse symbolise de ce fait la rencontre, le partage et la solidarité. La calebasse, une fois séchée et vidée, offre une peau dure presque semblable au bois. Elle est utilisée pour la fabrication d'objets divers. Elle existe sous plusieurs couleurs. Elle existe également sous des tailles différentes, une forme arrondie ou allongée, une texture lisse ou granuleuse. La calebasse est le plus souvent utilisée comme ustensile de cuisine, gourde ou unité de mesure. La calebasse sert également pour le transport des boissons et des aliments. Dans certaines cultures, elle est utilisée comme parure dans les mariages, les baptêmes et les diverses cérémonies. Elle sert à la confection d'objets artisanaux ou décoratifs. Elle est utilisée pour la fabrication d'instruments de musique ou utilisée telle qu'elle lors des réjouissances, des cérémonies coutumières ou religieuses. Elle permet la création d'objets magiques ou funéraires. Elle est utilisée comme récipient ou instrument de musique au cours des liturgies religieuses catholiques. Cette peinture d'expression africaine est une interprétation de la célèbre œuvre La Scène de Léonard de Vinci. Elle représente Jésus de Nazareth, une calebasse en main, entouré de ses 12 apôtres, le jeudi saint, veille de sa crucifixion. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous. » Matthieu 26, 27. Par la parole, la calebasse, cette coupe objet cérémoniel du sacrifice, devient pour nous mémoire et symbole. Nous utiliserons la calebasse dans la conception de notre projet
comme objet culturel africain et comme symbole chrétien du sacrifice. Compte tenu de la spécificité du projet, nous avons voulu un édifice à la volumétrie symbolique et à l'expression africaine. C'est dans la parole biblique d'Exode 25, 1, 8 que nous avons puisé notre inspiration. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Nous avons alors imaginé un jeu de 5 calebasses. Le chiffre 5 comme union du principe divin trinitaire et du principe humain binaire. Chiffre symbolique de l'alliance de l'homme et de Dieu. En partie centrale, la première calebasse, renversée, symbolise le sanctuaire. La seconde, posée en la partie supérieure de la première, comme un calice levé vers le ciel, symbolise l'offrande. En périphérie, 3 calebasses, de forme, de taille et de couleur identiques, reliées entre elles par une couronne royale, symbolisent la Sainte Trinité et la présence divine. Notre nouvelle cathédrale se veut ainsi l'expression africaine de cette parole biblique, projetée architecturalement sous le triple symbolisme de l'offrande, du sanctuaire et de la présence divine. Mais notre symbolisme va plus loin. La calebasse renversée, avec ses 3 bandes dorées, rappelant les 3 couronnes d'or, surmontées d'un globe et d'une croix, symbolise la tiare papale. Les couleurs blanc et or symbolisent la pureté et la royauté, l'innocence et la richesse. C'est aussi les couleurs du drapeau du Vatican. Le plan circulaire du bâtiment rappelle la rotondité des cases et des concessions traditionnelles africaines. Il symbolise la divine présence d'après la métaphore de Blaise Pascal. Dieu est un cercle spirituel, dit-il, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. La verrière, ce globe de verre placé au-dessus de l'édifice, conduit sur l'autel la lumière, reflet architectural de la parole dans l'évangile de Saint Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Côté nord, sud et ouest du bâtiment, 3 entrées abritées sous d'énormes calottes nous exhortent à avancer jusqu'à l'autel de Dieu en empruntant l'une des 12 allées portant chacune le nom d'un apôtre du Christ. Ce sont les apôtres qui nous conduisent à l'autel dont la position centrale indique la présence de Jésus au milieu de son peuple. Sur le plan fonctionnel, la nouvelle cathédrale a un rayon de 50 mètres et culmine à 50 mètres de hauteur. Sa capacité est de 10 000 places assises, 7 000 au rez-de-chaussée et 3 000 au niveau supérieur. Au rez-de-chaussée, plusieurs entrées permettent d'accéder à l'intérieur de l'édifice. 3 principalement, celles de l'ouest, du nord et du sud, ont une importance particulière. Elles permettent d'atteindre 6 salles polyvalentes de 100 mètres carrés chacune qui pourraient servir de chapelle, salle d'adoration, de réunion
ou de bureaux. Il est prévu à l'est du bâtiment une sacristie de 80 mètres carrés et une chapelle de 200 mètres carrés. L'autel, avec sa position centrale, est inscrit dans un espace circulaire de 20 mètres de diamètre. Derrière l'autel, côté est, un espace est réservé aux concélébrants dont le nombre pourrait atteindre 200. Derrière les concélébrants se trouvent des places assises pour d'éventuels officiels. Mais les jours ordinaires de messe, ces places pourraient être occupées par les fidèles. 8 escaliers, bien répartis et situés à l'arrière, permettent d'accéder à la mezzanine sans pour autant perturber le déroulement de l'office. Au R+1 se trouve la mezzanine et ses 3000 places assises, mais également 6 autres salles polyvalentes de 185 mètres carrés chacune qui pourraient, comme celle de rez-de-chaussée, recevoir des affectations diverses en fonction des besoins. Côté est et au-dessus de la sacristie est prévue une chapelle de 140 mètres carrés et 4 bureaux. Plus haut, au R+2, côté est, on trouve l'espace réservé à la chorale. Cet espace de 300 mètres carrés peut contenir à la fois plusieurs ensembles. La position surélevée des choristes permet de les mettre en relief, attirer l'attention et les regards sur eux. L'électroacoustique, utilisé pour la sonorisation de la salle, permettra une bonne audition, quelle que soit la position des choristes. Derrière les chorales, un couloir distribue 7 bureaux. Côté ouest, sud et nord, et au-dessus des 6 salles polyvalentes du R+1, on trouve 2 salles de 100 mètres carrés chacune, 4 salles de 200 mètres carrés chacune et une grande salle de 600 mètres carrés qui pourrait servir pour les réunions de 500 personnes. Au sous-sol, on trouve le musée des saints de 500 mètres carrés. Encore plus bas, au niveau de la grande crypte, se situe le tombeau des évêques et une chapelle de 200 mètres carrés. Des écrans géants seront positionnés à l'intérieur et à l'extérieur de la cathédrale pour favoriser une participation plus grande des fidèles à l'office. Cette cathédrale sera entièrement climatisée à l'énergie solaire. C'est la chaleur venue du ciel qui apportera la fraîcheur sur terre. Des panneaux solaires seront installés afin de fournir l'énergie nécessaire à l'éclairage, à la ventilation et à la climatisation. L'investissement de départ sera vite amorti par la réduction des charges d'entretien et de maintenance. La climatisation de l'édifice favorisera de plus la prière et le recueillement des fidèles, surtout par temps de très grande chaleur. La cathédrale sera très bien éclairée. Un double système d'éclairage, naturel et artificiel, sera utilisé. L'éclairage naturel sera essentiellement composé de murs rideaux et d'une verrière en partie supérieure. L'éclairage artificiel sera assuré par des ampoules alimentées par l'énergie solaire. L'esplanade de la cathédrale englobe l'édifice en incluant le mausolée. La différence de dénivelé entre l'esplanade de la cathédrale et le plateau cérémonial du mausolée permet d'utiliser la totalité de ces deux surfaces pour les célébrations et diverses cérémonies de plein air. Parlons à présent de notre mausolée. Mais avant tout, faisons un bref rappel historique. Notre relation de chrétien au tombeau commence par cette image représentant Marie-Madeleine,
perplexe, qui vient de constater que le tombeau était vide. Un tombeau semblable à celui-ci, creusé dans la roche, où le corps supplicié du Christ fut déposé et d'où il sortit vainqueur de la mort. Il est ressuscité. Alléluia. Le tombeau vide marquera le début du christianisme. Et si Christ n'est pas ressuscité, nous dit saint Paul, notre prédication est donc vaine, et vaine aussi est votre foi. 1 Corinthiens 15, 14. Les premiers siècles du christianisme seront ceux de la persécution des chrétiens qui veulent suivre le message et l'exemple du Christ. Depuis l'Antiquité, certaines carrières abandonnées étaient devenues une alternative aux cimetières ne pouvant accueillir toutes les sépultures. Plus tard, les chrétiens donnèrent le nom de catacombes à ces lieux. Ils y dissimulaient, dans l'attente de la résurrection, les corps de leurs martyrs, afin d'éviter qu'ils ne soient profanés. Au IVe siècle, la conversion au christianisme de Constantin Ier, empereur de Rome, marquera la fin de la persécution. L'Église, devenue alors religion d'État, a désormais pignon sur rue. Cette reconnaissance officielle sera celle du début de la construction des églises. Constantin Ier lui-même fit construire à Constantinople, Sainte-Sophie, la première basilique consacrée à la sagesse divine. Les premières églises se construisent surtout sous les catacombes où sont enterrés les martyrs du christianisme. Quand elles ne peuvent s'ériger sur celles-ci, elles créent des sous-sols, des cryptes, où seront inhumés les fidèles qui le peuvent et le veulent, mais surtout ceux reconnus comme saints. Se faire enterrer dans les sous-sols d'une église devient très recherché, d'autant que les catacombes sont de plus en plus délaissées. Le fait se généralise à tel point dans certaines régions qu'on finit par assister dans les cryptes des églises à un manque de place pour les inhumations. Cette pénurie de place dans les cryptes, comme d'ailleurs dans les catacombes, entraînera la transformation progressive de certaines d'entre elles en musées ou en ossuaires, lieux où l'on entasse les ossements des morts. Ce bref rappel historique pour dire que le mausolée que nous proposons tire ses sources des traditions de l'Église catholique. Nous avons tout simplement porté un regard nouveau sur une pratique ancienne et abandonnée. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Proverbe 24, 32. Si le corps crucifié du Christ fut déposé dans un tombeau et non mis en pleine terre, si les corps des martyrs des premiers siècles du christianisme furent dissimulés dans des catacombes pour éviter la profanation, si des saints, des évêques et des milliers de chrétiens connurent le repos éternel dans les cryptes de nombreuses églises, pourquoi ne voudrais-je pas suivre leur exemple en choisissant d'être inhumé dans une crypte, qui plus est, c'est suturé dans les sous-sols d'une cathédrale?
sans pour autant aborder la problématique religion-culture. On pourrait se demander si se faire inhumer dans le mausolée d'une église ou préparer sa propre mort ne sont pas des pratiques antinomiques avec les cultures africaines. La rencontre des Africains avec le Christ à travers l'Évangile a changé ou conforté leur rapport à la mort et à l'inhumation. Le Christ lui-même n'a cessé de parler de sa propre mort et instruire ses apôtres en conséquence. Choisir l'inhumation dans le mausolée d'une église plutôt que la mise en pleine terre dans un cimetière renoue d'une certaine façon avec une vieille tradition de l'Église catholique. Dans tous les cas, cela ne saurait être contradictoire d'une africanité christianisée. Notre mausolée est un espace à deux cryptes. La crypte évêque, réservée au tombeau des évêques. La crypte fidèle, destinée aux catholiques acquéreurs de concessions funéraires. Notre mausolée est indispensable et incontournable dans la stratégie de notre projet pour trois raisons essentielles. Il nous apportera les moyens financiers pour la réalisation du projet. Il permet d'ancrer davantage dans nos esprits le culte des morts. Il renoue avec la tradition catholique qui enterrait les siens dans les sous-sols des églises. Sur le plan formel, notre mausolée reprend la volumétrie, les couleurs et le symbolisme de la nouvelle cathédrale. Il est composé de calebasses s'emboîtant les unes dans les autres et s'enchevêtrant les unes aux autres pour former un tout, symbole de la totalité divine. Le sanctuaire mortuaire, situé face à celui des vivants, semble en être le double, tout en étant l'élément contraire. Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Romains 14, 9. La porte funéraire du mausolée tire sa justification monumentale du psaume 24, 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Cette porte funéraire, dis-je, permet d'accéder au mausolée et à la chapelle mortuaire de 150 mètres carrés du plateau cérémoniel. Elle représente le passage d'un monde à un autre. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Psaume 118, 20. Elle évoque des mains levées en signe de bénédiction. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Psaume 134, 2. Elle exprime par un mouvement ascensionnel vers le Seigneur la prière et l'offrande. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Psaume 141, 2. Elle symbolise par 7 hosties disposées en façade les 7 sacrements et les 7 dons de l'Esprit. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Isaïe 11, 1, 2. Le plateau cérémoniel du dessus des cryptes, d'une superficie de 11 000 m², servira aux célébrations de plein air. Il s'élèvera au-dessus de l'esplanade de la cathédrale de 1,5 m. Les cryptes seront construites
sous l'esplanade de la cathédrale. Elles seront au nombre de 2. La crypte évêque sera réservée au tombeau des évêques. Son accès se fera à partir de la cathédrale. Elle aura cependant une communication directe avec l'autre crypte, dont les pensionnaires pourraient faire sienne cette parole biblique tirée de Rois 13:31. Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. La crypte fidèle, réservée aux acquéreurs des concessions funéraires. Cette crypte pourrait accueillir, sous certaines conditions, des personnes méritantes et dévouées à la vie de l'Église qui ne pourraient autrement acquérir une concession funéraire. Un sacristain fervent, une vieille personne pieuse, à titre posthume, un catéchiste dévoué. Le mausolée aura une capacité minimum de 15 000 places, une superficie de 11 000 mètres carrés et descendra de 5 mètres au-dessous du terrain naturel. Les cercueils seront répartis sur 8 niveaux. Ces cercueils seront zinqués à l'intérieur et protégés à l'extérieur par un vernis spécial contre le climat et les termites. Des allées, qui porteront chacune le nom d'un saint, constitueront l'élément de base du système d'adressage. Ces cercueils seront déposés dans des boxes selon l'indication affectée. Par exemple, allée Saint-Macaire 4E5 ou allée Sainte-Catherine 3B4. De petits engins électriques avec monte-charge permettront de naviguer dans l'allée principale de 6 mètres de large ou les allées secondaires de 2,5 mètres pour conduire les cercueils dans les emplacements retenus. L'éclairage naturel et la ventilation des espaces intérieurs seront faits côté est par des baies protégées situées dans la cour des pompes funèbres pour des raisons de sécurité et de commodité. L'éclairage artificiel utilisera l'énergie solaire. Cette énergie sera également utilisée pour la ventilation mécanique contrôlée. Le système constructif sera lui aussi de type classique avec structure porteuse en béton armé, semelles, poteaux, poutres, dalles. Les parois du sous-sol seront en voile de béton armé avec système d'étanchéité incorporé au béton et revêtement multicouche sur les parois, évitant ainsi les infiltrations d'eau. La couverture des cryptes sera en dalle pleine avec un complexe d'étanchéité. Le cimetière paysager est une variante de l'offre proposée par le projet à ceux qui préféreraient reposer en paix au milieu de l'heure. Il est exclusivement composé de 600 caveaux familiaux de 6 ou 8 places. La tradition de notre pays veut que tous les espaces publics soient des lieux de mixité sociale et confessionnelle. Les quartiers, les écoles, les hôpitaux comme les cimetières sont mixtes. Cette mixité est gage de fraternité et de paix sociale. Le cimetière paysager sera par conséquent ouvert à tous, sans distinction de confession. Tous ceux qui voudront acquérir un caveau familial pourront le faire, quelle que soit leur appartenance religieuse. Il suffira tout simplement de s'acquitter des droits de propriété. L'aménagement du cimetière sera de type paysager afin de rompre avec la monotonie habituelle des cimetières de Ouaga.
Un cimetière n'est pas nécessairement un endroit austère, délaissé, abandonné, rejeté, oublié. Il est le lieu où reposent ceux que nous avons connus et aimés. Nous leur devons respect et considération. Ils sont simplement nos devanciers. On pourrait paraphraser Gandhi en disant: on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses morts. Une double voie de circulation de 10 mètres de large traverse de part en part le cimetière afin de permettre la circulation automobile les jours d'inhumation. Le cimetière sera ombragé et boisé d'arbres de grande hauteur. Les allées seront tracées et pavées, les caveaux alignés, des jardins créés, des banquettes installées. 2 oratoires de 50 mètres carrés chacun, l'un dédié à la Vierge Marie et l'autre à Saint Joseph, permettront le recueillement et la prière. Chaque caveau occupera en partie rez-de-chaussée un espace de 7 mètres carrés qui servira d'entrée au caveau et lieu de recueillement. En partie sous-sol, une trappe de 2,5 mètres sur 1 mètre permettra la descente des cercueils. Ceux-ci seront placés sur les côtés de part et d'autre de la fosse sur 80 cm de profondeur. Le mausolée et le cimetière paysager ne pourraient fonctionner correctement sans un service de qualité des pompes funèbres. La ville de Ouaga, manquant également d'un grand service de pompes funèbres, il lui serait d'un apport indéniable. Les pompes funèbres devront contenir au minimum un grand hall pour l'accueil du public, une grande salle d'exposition de vente d'objets divers, un oratoire pour le recueillement des familles avant le dépôt des cercueils dans leur box, des chambres froides pour la conservation pendant plusieurs jours, voire années, des défunts avant l'inhumation, des magasins de rangement et de stockage des objets et divers matériels, un atelier, menuiserie bois, menuiserie métallique, zingage, peinture, etc. Le service des pompes funèbres aura plusieurs attributions. Gérer le mausolée et le cimetière paysager. Organiser les cérémonies d'inhumation à l'intérieur de ces 2 espaces. Vendre des objets divers, cercueils, couronnes, etc. Suivre les dossiers des acquéreurs des concessions funéraires. Mettre à la disposition de la population de Ouaga du matériel et des engins, chambres froides, corbillards, etc. Le presbytère est un bâtiment à 2 niveaux et comportant 3 ailes. Sa superficie est de 900 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, une aile sera réservée au cardinal comme pied-à-terre. Cette aile sera composée d'une salle de réunion de 40 mètres carrés, le bureau du cardinal de 32 mètres carrés, un petit bureau pour son secrétaire, une chambre à coucher de 40 mètres carrés et une salle d'eau. Une autre aile contiendra 6 bureaux de 25 mètres carrés chacun pour les prêtres. La 3e aile comportera une cuisine de 50 mètres carrés et une salle à manger de même superficie. Au R+1, la première aile comprendra 4 chambres de 30 mètres carrés chacune avec salle d'eau. La 2e aile contiendra elle aussi 4 chambres de 30 mètres carrés avec salle d'eau. Toutes les chambres seront ventilées et climatisées et auront un espace réservé au sommeil et un petit salon avec table de travail. La 3e aile
possédera un oratoire de 50 mètres carrés et un salon télé de même superficie. Le bâtiment des sœurs religieuses sera identique au presbytère, exception faite de l'aile réservée au cardinal qui sera réorganisée en une salle de réunion de 30 mètres carrés et 3 chambres d'hôtes. Le centre d'hébergement est composé de 3 entités identiques de 32 chambres. Les 96 chambres, d'une superficie de 25 mètres carrés chacune, possèdent un espace de repos et une salle d'eau. Un préau interne relie les chambres et permet une circulation couverte tout autour du bâtiment. Une paillote de 125 mètres carrés, située au milieu de la cour, sert d'espace de rencontre et d'échange. Le centre d'hébergement nous rappelle les cloîtres des monastères et nous renvoie au symbolisme de leur conception architecturale. De l'intérieur, les 4 blocs de chambres empêchent toute vue sur l'extérieur. Le seul côté qui permet au regard de s'échapper est le ciel. L'occupant des lieux, le pénitent en l'occurrence, pourra dans une attitude méditative chercher dans les cieux Dieu, son amour ou sa clémence. Il pourra aussi, face à l'immensité du ciel qui s'ouvre à lui, prendre conscience de sa petitesse, interroger sa conscience, se remémorer ses fautes et faire pénitence. Le patio sera aménagé en jardin d'agrément qui rappellera aux repentants l'Éden et ses délices, la bonté de Dieu face à l'ingratitude des hommes. Un tel aménagement ne pouvait se concevoir sans un restaurant. Il devait être situé de manière à être utile aux activités du complexe catholique, mais également à s'ouvrir à une clientèle extérieure. Il devait aussi posséder des espaces intérieurs climatisés et des espaces extérieurs pour les soirées ou les périodes climatiques favorables aux repas en plein air. Le restaurant est donc composé d'une grande case fermée et climatisée, de paillotes et de jardins d'agrément. Il peut contenir en même temps 150 personnes dans les salles climatisées, 150 autres sous les paillotes et autant dans les jardins. Jésus a chassé les marchands du temple. Jean 2, 13, 25. Nous avons placé les nôtres en lisière de terrain côté sud. Notre galerie marchande nous est pourtant plus que nécessaire pour générer les ressources qui assureront l'entretien de tout cet ensemble. La zone de Ouaga 2000 manque cruellement d'infrastructures dédiées au commerce et à l'alimentation. De plus, la construction future d'un hôtel de grand standing et d'une salle de conférence drainera les futurs acheteurs dans cet espace. L'ensemble est constitué de 13 boutiques à 2 niveaux, d'une superficie utile de 245 mètres carrés par niveau. La galerie marchande, située entre la voie de circulation et le cimetière paysager, forme écran
afin de dissimuler ce dernier. Seules de grandes baies vitrées, côté sud, apporteront l'éclairage et la ventilation nécessaires aux boutiques. Les autres murs sont aveugles pour les mêmes raisons de dissimulation et de discrétion. 90 places de parking seront aménagées devant les boutiques afin de permettre le stationnement des clients. L'université catholique et le centre hospitalier catholique sont projetés à titre indicatif. Nous avons déterminé des enveloppes sans contenu. Le projet sera plus précis et mieux adapté aux besoins réels après l'élaboration d'un cahier des charges pour ces deux structures. À titre indicatif, l'université catholique telle que projetée comporte un premier bâtiment de R+5, un deuxième de R+4 et un troisième de R+3. Le centre hospitalier catholique est composé de 2 bâtiments de R+2. Voyons à présent l'estimation financière de l'opération. L'estimation du projet est celle d'un avant-projet sommaire. Elle est basée sur le coût au mètre carré des ouvrages en fonction de leur type. Nous avons retenu 2 hypothèses. La première est celle d'un mausolée de 15 000 places. Dans cette hypothèse, le premier tableau, estimation de l'opération, nous donne, sur la colonne de gauche, le type de bâtiment. Au milieu, leur coût, et sur la colonne de droite, les recettes attendues. Nous avons en conséquence pour les recettes mausolée, 15 000 places à 1 million de francs la place, soit 15 milliards. Caveaux familiaux, 600 caveaux à 7 millions de francs le caveau de 6 places, ce qui nous donne 4 milliards 200, soit un total de 19 milliards 200. Pour les dépenses, c'est-à-dire le coût des différents bâtiments, nous avons cathédrale 8 milliards, construction mausolée 1 milliard 500, équipement mausolée 4 milliards 500, pompe funèbre 2 milliards, presbytère 350 millions, bâtiment des sœurs religieuses 350 millions, centre d'hébergement 100 millions, restaurant 300 millions, galerie marchande 1 milliard 800, cimetière paysager 2 milliards, université catholique 6 milliards, centre hospitalier catholique 1 milliard 600, VRD parking divers 1 milliard 500, soit un total de 30 milliards 700. Le deuxième tableau, modalité de financement, nous montre, premièrement, nous finançons la totalité de notre projet à l'exception de l'université catholique et du centre hospitalier catholique. Les financements en matière d'éducation et de santé étant moins difficiles à obtenir, ce sont ces 2 entités que nous préférons différer. Deuxièmement, sur les 4 milliards 500 d'équipement du mausolée, nous faisons un approvisionnement de 600 millions de francs CFA. L'équipement du mausolée, c'est-à-dire la confection des box, le zingage, le vernissage, etc., est une opération à faire progressivement en fonction des décès qui pourraient intervenir, dans certains cas, au-delà même des 50 ans.
Il n'est donc pas judicieux d'immobiliser une somme importante d'argent dans ces conditions. Les 600 millions de francs CFA que nous prévoyons seraient mieux placés afin de rapporter des intérêts plutôt que de les investir dans l'achat de matériel et matériaux pour l'inhumation. Ces intérêts, ainsi que les bénéfices attendus des différents investissements, à savoir centres d'hébergement, restaurants, galeries marchandes, pompes funèbres, pourront permettre de faire face pendant une longue période aux différentes dépenses de préparation des cercueils et des corps des défunts, comblant ainsi l'impasse apparente des 3,9 milliards que nous constatons. Troisièmement, en ce qui concerne les caveaux familiaux, le problème ne se pose pas puisque le montant des 2 milliards de francs CFA retenus englobe toutes les dépenses d'infrastructure, la préparation des corps et des cercueils étant dans ce cas de figure à la charge des familles. La deuxième hypothèse est celle d'un mausolée de 25 000 places. Dans cette hypothèse, le tableau estimation de l'opération nous donne pour les recettes mausolée, 25 000 places à 1 million de francs égale 25 milliards. Caveaux familiaux, 600 caveaux à 7 millions de francs le caveau de 6 places égale 4 milliards 200, soit un total de 29 milliards 200. Les dépenses restent inchangées, exception faite du coût des infrastructures du mausolée, qui passe de 1 milliard 500 à 2 milliards 500, et le coût de l'équipement du mausolée, qui passe de 4 milliards 500 à 7 milliards 500. Toujours dans l'hypothèse 2 du mausolée de 25 000 places, le deuxième tableau, modalité de financement, nous montre, premièrement, nous finançons la totalité de notre projet, université catholique et centre hospitalier catholique compris. Deuxièmement, sur les 7 milliards 500 d'équipements du mausolée, nous approvisionnons à hauteur de 2 milliards. Le reste, 5 milliards 500, sera à combler sur la même période que dans l'hypothèse 1. Troisièmement, en ce qui concerne les caveaux familiaux, le problème ne se pose pas comme dans le cas de l'hypothèse 1. Incidence financière des actions de solidarité. Tout d'abord, faisons remarquer que le prix de 1 million de francs CFA, la place dans le mausolée, et 7 millions de francs CFA, le caveau familial de 6 places, représentent les coûts nécessaires au financement de l'opération. Pour ce que nous appelons les actions de solidarité, il faut distinguer celles en faveur des plus démunis et celles en faveur des différentes paroisses de la ville de Ouaga. 5% du montant attendu de la vente des concessions funéraires du mausolée, d'un montant estimé à 750 millions de francs CFA, sera offert aux moins nantis, moins méritants, au titre d'actions de solidarité, ce qui représentera un total de 750 places qui pourraient être octroyées à raison de 30 places par an pendant 25 ans. 5% du montant attendu de la vente des concessions funéraires du mausolée, d'un montant de 750 millions de francs CFA, sera également offert à 10 églises de la ville de Ouaga, parmi les plus anciennes et les plus importantes. Église cathédrale d'Apoya, Cornaba, Gunguin, Padoua, etc. Au titre d'actions de solidarité, ce qui représente un montant de 75 millions de francs CFA par église.
Cette somme servira à la rénovation de ces églises. Murs de clôture, bancs, autels, peintures, carrelage, etc. Le C4 paiera ainsi sa dîme de solidarité, 2 fois 5%, soit 10%, en faveur d'hommes moins nantis et en faveur d'églises plus anciennes. Dans ces conditions, le prix de vente de la place dans le mausolée subira une augmentation de 10%. Il sera alors fixé à 1 100 000 francs CFA. Le prix de vente du caveau familial de 6 places reste inchangé à 7 millions de francs CFA et le prix de vente du caveau familial de 8 places reste également inchangé à 8 millions de francs CFA. On peut légitimement se demander quel pourrait être le planning d'exécution de cette opération. Nous pouvons raisonnablement prévoir les délais suivants. 3 ans pour mobiliser une partie des ressources financières permettant de démarrer les travaux. 4 ans pour la réalisation des ouvrages. Sur cette base de 7 ans, soit 84 mois, la concession funéraire au niveau du mausolée reviendrait à 15 000 francs CFA par mois, ou si vous préférez, 500 francs CFA par jour, le tout pendant 7 ans. Une telle somme, certes toujours élevée pour beaucoup de nos compatriotes, est néanmoins abordable pour un grand nombre. Dans tous les cas, elle reste inférieure au prix d'une bouteille de bière. Même s'il peut sembler idéal d'attendre des acquéreurs des concessions funéraires du mausolée un paiement en une seule fois, sous forme d'apport personnel ou de crédit bancaire, il pourrait aussi effectuer mensuellement un dépôt de 15 000 francs CFA dans les comptes du C4 pendant 84 mois. Une telle opération de financement participatif rend plus opportun l'autofinancement du complexe catholique de Ouaga et permettra à beaucoup d'acquérir une concession funéraire dans le mausolée de la nouvelle cathédrale, s'assurant ainsi, dans un lieu spirituel, une sépulture digne de ce nom et contribuant du même coup à la réalisation de cet important projet de l'Église catholique. Ceux qui souhaiteraient également manifester au projet leur solidarité agissante pourront trouver des comptes ouverts à cette intention dans les institutions bancaires. Compte tenu de tout ce qui a été dit plus haut, nous voulons espérer que la première messe soit célébrée dans la nouvelle cathédrale de Ouaga en août 2021. Inch'Allah. Voilà présenté le projet du C4 de Ouaga. Ce projet a une dimension religieuse et sociale. Le C4 s'adresse certes à la communauté catholique, mais également à tous. Il a désormais quitté le domaine du rêve, mais pour qu'il devienne réalité, il nous reste à répondre à une question. Sommes-nous en mesure de convaincre 15 000 personnes, c'est-à-dire moins d'un Burkinabé sur 1000 ou moins d'un habitant de Ouaga sur 100, d'acquérir une concession funéraire dans les sous-sols d'une cathédrale que nous pourrions construire? Nous avons toutefois de bonnes raisons d'être optimistes quant à la réponse à cette question, compte tenu des multiples réactions que nous enregistrons ça et là. Moi, j'adhère pleinement au projet, car j'estime que pour un chrétien, le cadre d'un édifice religieux est plus approprié pour l'inhumation qu'un cimetière délaissé. Moi, la première chose que je ferai,
c'est d'exhumer mes parents décédés il y a déjà fort longtemps pour les placer dans ce mausolée-là. Moi, je voudrais suivre l'exemple du Christ, dont le corps fut déposé après la crucifixion dans un tombeau, c'est-à-dire un caveau naturel. Souvenez-vous des catacombes, où les corps des martyrs des premiers siècles du christianisme étaient dissimulés pour éviter la profanation et le feu. La solution du mausolée est intéressante pour un chrétien. Moi, je veux apporter à ma communauté religieuse et à la ville de Ouaga des infrastructures modernes pour la prière, l'éducation et la santé. Moi, j'estime que l'offre proposée est exceptionnelle, car il est rarissime de pouvoir se faire inhumer dans les sous-sols d'une cathédrale, quelle que soit sa notoriété ou sa situation financière. Moi, je mesure l'enjeu du défi. Si nous réussissons cette opération ici à Ouaga, alors nous ferons des émules et constaterons avec fierté l'édification de complexes catholiques un peu partout en Afrique. Pour des motivations diverses, nos frères et sœurs en Christ semblent réagir positivement au projet en manifestant leur enthousiasme. Quelles que soient les raisons des uns et des autres de vouloir contribuer au projet, ils nous donnent la force d'espérer et penser que nous avons certainement eu raison. Il reste maintenant à concrétiser l'initiative pour le plus grand bonheur des habitants de Ouaga. Pour cela, le projet a besoin de votre soutien afin qu'ensemble, nous le présentions à la communauté catholique. Car c'est de son adhésion que dépendra le succès ou non de l'opération. Puisse par la grâce de Dieu et vos prières, voir s'ériger dans un proche avenir, sur cette terre bénie de Ouaga, notre complexe catholique. Et cela, au nom de Jésus-Christ, Prince de la paix, à la fois crucifié et ressuscité, dont le mystère a racheté l'humanité et bouleversé l'histoire des hommes. Par ce sang versé, par cet amour donné, par notre foi éprouvée, il nous invite à partager sa gloire auprès de son Père pour l'éternité. Amen.